Du coup, je vous disais ce matin que malgré la tempête, les nids n'étaient pas tombés. Faux. Il y a quelqu'un qui vient de m'appeler sur Mérignac parce qu'il y a un nid qui est tombé son arbre est tombé, le nid avec. Le nid a été cassé, mais visiblement les frelons sont en train de reconstruire tranquillement depuis 2 jours le nid parce qu'il n'est pas complètement cassé. Donc du coup, on va venir voir ce qui se passe. Je vous dis à tout de suite, je récupère juste le matériel et on y va. Si ça veut bien s'ouvrir, c'est good. Allez, à toutes. Bon, je suis en train de faire gonfler mon petit pulvérisateur. Donc c'est moi qui ai dit des bêtises parce que du coup le nid est tombé mais pas l'arbre. Donc on va aller voir ça de plus près. Vous allez voir, il est bien coupé, on voit bien les galettes, mais il y a encore pas mal d'activité. Alors vous allez voir, c'est un peu particulier parce que le nid est tombé de l'arbre, mais du coup c'est cassé, ce qui fait que les galettes avec le couvain sont vraiment à l'air libre à l'extérieur. Normalement on pique le nid à travers l'isolant, on vient piquer dans les galettes, là où il y a le couvain, pour que le pierrette se mette au niveau des galettes. L'avantage c'est qu'on traite le couvain et en plus le produit reste enfermé dans le nid, le temps que le nid meurt, on est vraiment de 2-3 jours au niveau du produit. Comme ça, le nid est traité au niveau des frelons. Et s'il y a des oiseaux qui viennent regarder ce qui se passe à l'intérieur du nid la semaine prochaine, il n'y aura aucun problème. Là, le seul problème, c'est que du coup, le nid a été découvert, l'isolant a été cassé en une partie. Ce qui fait que j'ai dû traiter l'extérieur, puisque les galettes étaient à l'extérieur. Donc, forcément, c'est pas top, mais on est obligé de le faire. Et puis 2, j'étais obligé du coup de mettre, comme c'est pas condensé à l'intérieur de l'isolant, plus de produits que d'habitude. S'il y en a qui cherchent des champignons, alors c'est pas des cèpes, mais il y en a. Regardez l'épaisseur de l'isolant, hyper épais, hyper lourd, incroyable. Regardez ça. Ouais. Bon, elles sont plutôt calmes, mais c'est vrai que si on tapote un peu, voilà, on sent bon. Vous voyez, un nid qui peut paraître vide, voilà. Et là c'est parti. J'ai juste donné un petit coup dessus. Hein. Vous voyez, ça va très vite. Très vite. Donc on va traiter. Alors normalement on pique l'intérieur du nid, mais vous voyez, le nombre de frelons qu'il y a là, c'est incroyable. Hein. Alors normalement on ne traite pas le nid comme ça. Hein. Voilà, ça attaque fort. Donc vous voyez, même un nid qui en apparence est quasi inactif, il y a du monde. Hein. Donc on se méfie et on fait appel à des professionnels, évidemment, comme à DFG, Antoine Destruction Frelon Gironde. La bisette.